700 millions de Chinois. Emma, Emma, Emma. Salut! Aujourd'hui, pour notre vidéo du jeudi, je vous propose de faire des exercices de respiration. Je vous embête depuis le début de ces vidéos avec mes inspire, expire, inspire. C'est parce que c'est très important au yoga. Et pour la peine, j'ai le petit micro ici, que Caro m'a placé là. C'est pour ça qu'il est dans le champ, cette fois-ci. Elle m'a dit de pas jouer avec, mais c'est quand même assez marrant. Et il y a Steve qui a accepté de se prêter au jeu aujourd'hui. Alors, yoga, les exercices de respiration s'appellent les pranayama. Prana, ça veut dire le souffle de la vie. Oui, c'est deep. Et pranayama, yama, ça veut dire la libération. Donc, on libère le souffle de la vie dans le corps. C'est beau, hein? On va faire ça aujourd'hui ensemble. C'est après aussi très factuellement, physiquement, ça a un impact sur le système nerveux, ces exercices de respiration, sur l'oxygénation du sang, sur le système lymphatique. Ça vient remuer et régénérer les cellules. Ça a aussi un impact sur le mental. On se concentre, c'est tout simple, hein, mais quand on se concentre sur la respiration, on n'est pas en train de penser toutes les autres choses qui nous tracassent. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc, ces pranayama, c'est des exercices. Moi, je vous guide à travers ces exercices-là à tout moment. Si vous sentez que vous avez la tête qui tourne, si vous avez mal au crâne, s'il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas, arrêtez. Prenez des amples respirations, vous pouvez vous allonger. Et ensuite, si vous sentez, vous pouvez reprendre l'exercice. Alors, on va commencer juste par une simple explication des différents types de respiration qu'on a avec Steve. On a la respiration abdominale qui se trouve ici. Donc ça, c'est quand on met la main sur le ventre, on inspire et on sent l'abdomen qui se gonfle. Ok, on respire avec la partie inférieure des poumons. Enfin, ils ne descendent pas jusque là les poumons, mais jusqu'aux côtes. Sauf qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a le diaphragme, qui est un muscle cartilageux qui est sous les côtes, qui est ici. Vous pouvez le toucher là, quand on appuie ici, on sent. À l'inspire, il descend, on fait rentrer l'air. Et donc il vient pousser en fait sur les organes. Donc on vient s'automasser les organes. Quand on respire avec la respiration abdominale, on se fait un massage des organes, parce qu'on pousse sur les organes. Et du coup, c'est ce qui fait gonfler le ventre. Et après, à l'inspire, le diaphragme remonte. Ici, là, voilà, on voit bien, c'est bien dessiné sur Steve. Là, le diaphragme remonte et on expulse l'air. Donc ça, c'est pour la respiration abdominale. Ensuite, on a la respiration thoracique, qui est autour de la cage thoracique ici, quand on fait monter l'air. On sent ici comme s'il y avait comme un niveau d'air qui monte jusque là. Et on vient ouvrir la poitrine. Et finalement, la respiration claviculaire, qui vient s'additionner, se superposer, on va dire, à la respiration abdominale et thoracique, où on a les clavicules qui se soulèvent légèrement, sans faire monter les épaules, juste les clavicules. Voilà, quand on vient respirer jusqu'ici, pour vraiment utiliser toute l'amplitude des poumons. C'est des gros organes, autant les utiliser. Donc maintenant, on va enchaîner sur le premier exercice de respiration, qui est simple. On s'allonge, comme ça, j'allonge Steve. Mais quand on est allongé, on sent vraiment ici la respiration abdominale qui monte ici, thoracique, et ensuite claviculaire. On fait une vague. Je fais avec Steve. Oui. Donc, on peut mettre sa main sur son ventre. Ici, on va prendre une inspire ensemble. Inspirez. Voilà l'abdomen qui se gonfle, la cage thoracique, et finalement les clavicules. Expirez. L'abdomen redescend, et la cage thoracique aussi. Inspirez. Expirez. On peut prendre quelques respirations comme ça ensemble ici au sol, vraiment pour sentir la vague qui se crée. Voilà. Vous l'avez senti ? J'espère.
Ensuite, on peut se retourner, se mettre sur le ventre cette fois-ci. Je retourne Steve aussi, parce que lui aussi, il faut qu'il sente. Et voilà. Ok. Et alors ici, c'est pareil. Je vous parlais du massage qu'on pouvait se donner tout à l'heure. Et là, on peut se donner d'autant plus qu'on a le sol qui nous sert de chaise massante, enfin de sol massant. Donc ici, on peut déposer les mains en forme de triangle ou de losange au sol et venir déposer une oreille, celle que vous voulez aujourd'hui. Et les 2 gros orteils se touchent, les talons tombent naturellement vers l'extérieur. Bon, on est en cadre un peu resserré aujourd'hui, vous ne les voyez pas, mais c'est comme ça que ça se passe au niveau des pieds. Et alors, sur une inspire, on va faire pareil, on va gonfler l'abdomen, sentir la cage thoracique aussi qui vient s'ouvrir, les clavicules se soulever légèrement et à l'expire. Il y a tout qui redescend en vague. Et là, on peut vraiment sentir la vague de la respiration. Et c'est relaxant, non? Ok, on va se soulever, venir se rasseoir. Alors maintenant vous avez senti cet air qui circule dans votre corps. On va le faire, on va mettre en place les exercices de respiration. Donc, on va commencer par un exercice assez simple où ici on veut mettre en place, donc je vous parle de Uddiyana Bandha, Mula Bandha depuis un moment. C'est les 3 bandhas du corps, donc c'est des zones du corps qu'on peut contracter. Bandha en sanskrit ça veut dire sceller. Donc c'est des endroits en fait qu'on contient, qu'on engage, et ça permet de libérer d'autant plus le prana, l'énergie vitale. Donc Uddiyana Bandha, en fait, il commence ici juste au-dessus du pubis et il remonte, et en fait ça consiste à engager un peu tout le ventre, la zone abdominale. Qu'on rentre en fait le ventre comme ça à l'intérieur. Quand je vous dis souvent engager le bas-ventre, absorber le bas-ventre, c'est Uddiyana Bandha, et Mula Bandha qui est en fait juste en dessous de Uddiyana Bandha. Okay, c'est le plancher pelvien, et ensuite Uddiyana Bandha, c'est le plancher pelvien plus l'abdomen. Jaladanda, Jaladana, 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 Bandha. Bref, vous pouvez regarder sur Google. Qui est au niveau de la gorge. Et là, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu respirer, mais parfois je respire un peu comme Dark Vador. Alors, on va commencer avec Shimhasana, qui est la respiration du lion. Ça permet de détendre les mâchoires, les cervicales, et à ce qui paraît aussi, ça permet de prévenir les rides. Alors, on va se mettre à genoux, comme ça. On met un pied sur l'autre, celui que vous voulez. Testez les 2 si vous voulez. Et ensuite, on vient s'asseoir sur les genoux. Ok, si ça vous fait mal, c'est normal, c'est pas une posture habituelle. Mettez un petit coussin entre les 2 pieds. Ok, et si vraiment ça vous fait trop mal, vous pouvez juste vous mettre à genoux. Voilà, décroiser. Ok. Donc, ce premier pranayama consiste à expirer très bruyamment, en tirant la langue et en louchant. C'est toujours très sexy. Les mains sur le haut des cuisses. À l'expire, on va descendre les mains vers les genoux en tirant la langue et en regardant son 3e œil, qu'on louche vers le haut. Ok ? Qu'on le fait ensemble, on va faire 5 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et voilà. Vous êtes tel des lions maintenant. Ça va, style? On peut revenir s'asseoir en posture confortable. Ici, pareil. Alors, un truc qui est aussi bien, c'est de vous surélever le bassin, surtout quand on reste longtemps assis. Par exemple, avec une pile de coussins. Voilà. Et là, on vient poser ses petites fesses
sur la pile de coussin. Si vous avez un bloc, c'est encore mieux, vous êtes professionnel du yoga, vous avez les props. Et là, vous avez le bassin qui soulève. Ça permet de faire cette bascule du bassin vers l'avant et pas de l'envoyer vers l'arrière comme ça et de tout courber comme sur l'ordinateur. Ok, donc essayez de trouver la posture qui est confortable. Si à un moment donné vous avez des fourmis, n'hésitez pas à faire des et secouer ou alors changer de posture. Ok, alors, je garde ma petite montagne. Vous êtes comme une reine ou un roi sur un trône, comme ça. Vous m'avez peut-être entendu faire la respiration un peu Dark Vador style quand on respire bruyamment comme ça. Ça, c'est la respiration Ujjayi. On contrôle ici, avec la glotte, l'arrivée d'air. Donc on va faire Ujjayi. On va faire quelques respirations comme ça. On va en faire 10. Vous pouvez déjà vous entraîner comme ça à le faire, le sentir. Voilà. On va avancer le cou vers l'avant et ramener le menton sur la poitrine en gardant le sternum, la poitrine haute qui se lève, qui soulève vers le ciel. Ok ? Et le dos le plus droit possible. Et on démarre. Inspirez. Je me suis perdue dans le compte, mais je crois qu'on est arrivé à 10. En tout cas, vous avez l'idée. Sentez là un petit peu comment c'est l'air qui circule dans le corps. Voilà pour la respiration Ujjayi, qui veut dire la respiration victorieuse, le souffle victorieux. Vous imaginez un Dark Vador victorieux. Et ensuite, on enchaîne sur Kapalabhati. Kapalabhati, c'est un des exercices de respiration qui consiste à faire de l'hyperventilation. C'est pour aller oxygéner le cerveau à fond. Ça permet vraiment de faire circuler dans le cerveau, d'envoyer le sang, l'oxygène dans le sang partout. Et en plus, ça permet aussi d'augmenter notre capacité pulmonaire. C'est presque l'équivalent dans le jogging, si on le fait bien et sur la longueur. Okay, là, aujourd'hui, on va faire soft, easy, parce qu'on débute. Et l'idée, c'est encore une fois de ne pas se faire mal. Donc, Kapalabhati, ça consiste en une expiration rapide et une inspiration qui se fait automatiquement. Comme si on avait un ballon comme ça, si on appuie dessus, et après la pression normale, il regonfle. Donc on n'a même pas besoin d'enclencher les muscles. Le diaphragme va automatiquement, en fait on va le contracter très fort pour l'expire, et ensuite ça va se relâcher pour l'inspire. Donc il va y avoir toute cette partie-là du ventre qui va être aspirée à l'expire, et à l'inspire, voilà, comme ça. Ok ? Donc on peut essayer, on met la main sur le ventre, et ça fait comme ça. Vous en faites juste quelques-uns pour sentir. Normalement, vous sentez l'abdomen qui rentre. On va en faire 20 comme ça. On respire par le nez toujours. Et ensuite, on va faire une rétention de 15 secondes à poumon plein. Si vous sentez que vous avez la tête qui tourne pendant la rétention, soit vous pouvez contracter les muscles du périnée et de l'anus, comme ça, de façon intermittente, et ça permet de refaire circuler le sang et du coup l'oxygène dans le corps, ou alors vous relâchez. Okay. Alors, on dépose les deux mains sur les genoux. On inspire profondément.
expire. On inspire, on va commencer. Et on expire. On inspire et on retient le souffle pendant 20 secondes. On expire en contrôlant l'expire. On refait un cycle, on va en faire 3 en tout. Inspirez. Et on commence. On expire. Inspirez. Deuxième rétention, poumon plein. On expire. Et troisième et dernier cycle. Inspirez. Inspirez. Troisième et dernière rétention. Et expirez. Et respirez naturellement. Prenez le temps de retrouver votre respiration naturelle. Peut-être d'observer s'il y a altération, si vous sentez votre souffle différent, vos poumons, la manière dont l'air circule dans le corps. Et voilà pour Kapalabhati, qui veut dire le crâne luisant. Parce que, apparemment, quand on a une respiration saine, on a le crâne qui luit. Donc, vous me dites, si jamais vous observez des changements de lueur de crâne, j'attends vos retours. Voilà, maintenant on va faire Nadi Shodhana. Donc Nadi Shodhana, c'est une respiration alternée. Nadi, c'est des courants. Donc il y a le Nadi de droite, qui est le Nadi masculin, le Nadi de gauche, qui est féminin. Gauche lunaire, droite solaire. Et après, il y a le canal central aussi, qui permet de... c'est ce qu'on travaille pendant tous les pranayamas. Donc là, l'idée, c'est de rééquilibrer, parce qu'on, même, physiquement, on a toujours un côté, on n'est pas complètement symétrique. C'est la même chose pour les narines. On respire souvent plus avec une narine qu'avec une autre. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de rétablir un équilibre entre les deux. Pour ce faire. Alors, Steve n'a pas de bras, malheureusement, donc il ne pourra pas faire celle-là avec nous. Mais il est là, quand même, il nous soutient. On avance sa main droite. On va faire ici ce qu'on appelle un Vishnu Mudra. Donc on plie l'index et le pouce sous le majeur. Non, je dis n'importe quoi. On plie l'index et le majeur sous le pouce. Comme ça. Ok. Ensuite, on va mettre son pouce sur sa narine droite. Et l'annulaire et l'auriculaire sur la narine gauche. Ok. L'index et le majeur sont repliés. Ça va, vous l'avez? Donc on fait ça. C'est comme un signe d'une communauté. Index majeur, auriculaire, annulaire. On vient placer le pouce sur la narine droite,
l'auriculaire, l'annulaire sur la narine gauche. Ok ? Et là, on va bloquer de façon alternée la narine droite et la narine gauche. Donc, au début, on va commencer tout simple. On va inspirer avec la narine gauche. On bloque les deux narines. On vient ouvrir la narine droite. On expire avec la narine droite. On inspire narine droite. On bloque les deux narines. On expire narine gauche. Okay ? Alors, on le fait ensemble. Donc, vous avez votre mudra ici. On bloque narine droite. Expirez gauche. Inspirez gauche. On bloque. Expirez droite. Inspirez droite. Et bloquez. Expirez gauche. Inspirez gauche. On bloque. Expirez droite. Inspirez droite. Bloquez. Expirez gauche. Et on relâche. Ok ? On a 10 shots. Respiration alternée. Ça, vous pouvez continuer en fait pendant tout le temps que vous voulez. Maintenant, on va faire ça avec des rétentions. C'est le même exercice. Encore une fois, pendant les rétentions, faites attention à ce que tout se passe bien dans le corps. Donc, on va essayer de caler sa respiration sur des temps. Donc, on va prendre une inspiration avec chaque narine. En 4 temps, on inspire et on double le temps de l'expire. Donc, en 8 temps, on expire. Et on retient le souffle pendant 8 temps. Ok ? Donc, pareil, on a notre mudra ici. On vient bloquer narine droite avec le pouce droit. On expire à gauche. Et on va inspirer en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bloquer gauche et on retient 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ouvre narine droite, on expire en 8 temps. 1, 2, 3, 4. Inspirez droite. 1, 2, 3, 4. Bloquez les deux narines. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez gauche. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez droite. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. Respirez. Là, venez apprécier l'air qui circule librement dans les deux narines. Observez peut-être la différence de respiration. Vous pouvez percevoir. Et le fabuleux équilibre lunaire, solaire que vous venez de retrouver. Bon, voilà pour aujourd'hui les exercices de respiration. Vous pouvez les faire vraiment à n'importe quel moment, vous n'avez pas besoin d'espace, c'est dans votre chambre et c'est très recommandé. En plus, ça a des vertus de relaxation apaisante. Et même si c'est un peu étrange, on a l'air un peu fou et folle, ça fait du bien. Voilà, sur ce, bon après-midi et à demain.